les sangs puissent donner la vie. Mais ici maintenant, la Bible dit que non, les enfants d'Abraham vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Maintenant, pour que ces enfants d'Abraham puissent tourner les regards au Messie, celui qu'ils ont percé, il faut que Élie et Moïse reviennent encore pour la dernière fois. Amen. C'est comme ça quand Jésus, la Bible dit, lorsque Jésus était sur la terre, il montait à la montagne avec ses disciples. Il y a une fois lors de sa transfiguration, Pierre a vu Élie et Moïse. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter que nous puissions faire 3 tentes, une pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse? C'est-à-dire que Jésus ne pouvait jamais se présenter comme Messie sans Élie et Moïse à ses côtés. Voilà pourquoi ici, pour maintenant sceller les prophètes ici, les véritables prophètes qui doivent introduire le Messie, ça doit être seulement Élie et Moïse. Mais ils vont le faire quand? Lorsque l'église va monter dans l'enlèvement. Et quand l'église monte, immédiatement Élie et Moïse entrent en action. Ils vont entrer pour faire quoi? Pour dire aux enfants d'Abraham qu'il n'y a pas un autre Messie. Parce que la prophétie avait dit que non, après les 70 semaines, le oint sera retranché. Comme vous avez retranché le oint, vous l'avez tué. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a pas un autre. Vous devez seulement retourner encore en arrière, c'est-à-dire regarder la croix de l'an 32, là où vous avez percé le oint, c'est là où se trouve votre salut. Et la parole dit maintenant dans Zacharie que non, les enfants d'Abraham vont pleurer, ils vont se lamenter, pleurer, demander que le Seigneur puisse leur pardonner. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu va descendre et le vrai prophète Jésus, comme le Messie, lui-même va apparaître maintenant pour se présenter devant ses frères, comme nous l'avions dit dans l'histoire de Joseph. Parce que les frères de Joseph, la Bible dit que non, c'est eux qui ont vendu leurs frères. Ils l'ont torturé. Mais les jours où il y a eu la souffrance dans leur pays, les frères de Joseph sont venus chercher à manger. Mais lorsque Jésus Joseph se présentait à ses frères comme ça, la parole dit qu'il a pris sa femme de l'Égypte, ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm, il les a fait sortir dehors. Il a pris tous les Égyptiens dehors, il a fermé la porte. Il a dit, moi seul avec mes frères. Et il a crié, et la parole dit que non, lorsque Joseph a crié, le cri de Joseph est arrivé jusque dans la maison du Pharaon. Et Pharaon a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, ce sont les frères de Joseph qui sont venus. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'église va monter dans l'enlèvement, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va se présenter auprès de ses frères que c'est moi, votre frère que vous aviez vendu à la croix. C'est moi votre Messie, c'est-à-dire c'est moi le Shiloh dont tous les prophètes avaient prophétisé en commençant par les jardins. Parce que si vous retournez dans les jardins d'Éden, vous allez remarquer une chose. Lorsque Dieu a planté les 2 arbres du jardin, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mis l'arbre de la vie. Mais nos ancêtres avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie, ils n'ont pas touché ça. Et Dieu a mis les chérubins jusqu'à ce qu'il a chassé Adam et Ève. Cet arbre n'a jamais été touché jusqu'à l'époque où Jésus est venu. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, comme c'était prophétique, il a fallu que cet arbre-là puisse revenir parce que c'était prophétique. Elle avait disparu. Et cet arbre maintenant est revenu sous la forme d'une personne. Parce que l'arbre, c'est un homme. Amen. Jean-Baptiste pouvait dire ceci. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. C'est-à-dire qu'il démontre qu'une personne est comme un arbre. C'est-à-dire que l'arbre de la vie qui était dans les jardins, c'est Jésus qui était venu pour donner le salut, l'accomplissement de toute la loi et les prophètes. Et c'est comme ça que, comme les Juifs n'ont pas compris que c'était lui le prophète, Jésus reviendra encore, mais avant de revenir, il faut que l'Église finisse sa mission. C'est-à-dire qu'il faut que l'Église comprenne qu'aujourd'hui, comme nous sommes là, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Mais nous attendons maintenant une cité dans les ciels. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a appelé Abraham, dans Abraham, il y a 2 semences. Il a dit à Abraham, tu auras les enfants comme les sables de la terre. Tu auras aussi les enfants comme les étoiles du ciel. Or, nous savons que les sables se trouvent sur la terre. Mais les étoiles se trouvent au ciel. C'est-à-dire que dans le ventre d'Abraham, il y a 2 semences. Nous avons les enfants comme les sables, les enfants comme les étoiles. Or, les sables de la terre, ce sont les enfants d'Israël. Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Or, quand on parle de la terre, nous voyons les propres enfants d'Abraham, Israël. Parce que c'est sa descendance biologique. Mais quand nous parlons des étoiles, ça c'est l'église maintenant. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus comme étant le véritable Abraham. Parce que Abraham a 2 semences. Or, le véritable Abraham, c'est Jésus lui-même. Comme dans Jésus, il y a 2 semences, c'est pourquoi il est d'abord descendu sur sa propriété, ses enfants terrestres Israël. Il a causé avec eux. Comme les enfants d'Israël n'ont pas compris la mission de Jésus, il est remonté parce que les étoiles habitent au ciel. Il est allé maintenant préparer une place pour les étoiles, l'église. Voilà pourquoi la parole dit que non, pour l'église, un jour, nous allons monter dans les airs.
Et c'est là où nous allons partir pour rencontrer le Seigneur et nous allons faire la fête de la noce et la fête de noces pendant une semaine. La dernière semaine, on en parlera ici. Donc, on peut dire ici que non, la vision et les prophètes a déjà été présentés, mais les enfants d'Israël n'ont pas saisi le temps. Mais il faut que Élie et Moïse reviennent encore pour une dernière fois pour jouer ce rôle ici. Amen. Amen. Et enfin, le dernier point maintenant, c'est oindre les saints des saints. Pour oindre, parce que les prophètes ne doivent pas être présentés sans être oints. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient maintenant laissés le roi. Alors, pour maintenant oindre les prophètes, oindre les saints des saints, il faut maintenant que la prophétie de Jacob se réalise en Israël. Là, vous allez lire, parce qu'ils sont dans les courriers là, vous allez lire dans Ésaïe chapitre 49, pardon, Genèse 49, 9 à 12. Si vous lisez là-bas, la parole dit que lorsque, c'est l'histoire dont je vous ai raconté tout de suite là. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a dit que non, c'est dans Jacob où se trouvent les Shiloh ou bien les Messies. C'est-à-dire que les saints des saints sera oint, les Shiloh, les Messies, parce que quand on parle du Messie, nous voyons les oint ou bien celui qui doit sauver le peuple de son péché. Or, nous savons bien que les oint a déjà été oint les jours où Jean-Baptiste lui a baptisé dans l'eau. Parce que les jours où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, lorsqu'il est sorti dans l'eau, la colombe est descendue. Et la voix est sortie que non, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que les oint a été déjà oint, mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas que non, Jean-Baptiste, comme étant l'esprit d'Élie, faisait sa mission pour réaliser ces choses afin que l'Israël soit sauvé. Mais comme ils avaient les oreilles qui étaient bouchées, les yeux qui étaient bandés, c'est comme ça que ces enfants d'Abraham n'ont pas compris ce mystère du salut qui était venu parmi eux. Alors, nous maintenant comme Église, nous sommes les enfants de Dieu. Toutes ces prophéties, toutes ces promesses, les 6 promesses dont nous avons parlé là, ce sont les promesses qui appartiennent uniquement à Israël. Mais comme Israël a endurci son cœur, comme Israël n'a pas compris que non, c'était le plan de leur salut, nous sommes entrés, c'est-à-dire que dans les choses qui ne nous appartenaient pas. Voilà pourquoi nous disons que l'Église aussi participe à ces promesses. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les chiens. Un jour, Jésus était à table en train de manger. Il voit une femme venir auprès de lui demander un problème. Le Seigneur dit, on ne donne jamais la nourriture des enfants aux chiens. Et cette femme lui dit ceci, Seigneur, nous savons que les chiens aussi mangent même la nourriture qui tombe par terre. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Et en fin de compte, le Seigneur dit que non, il y a la foi, plus que même la foi qui se trouve ici chez les enfants d'Abraham. Ça veut dire que nous, les nations, nous étions considérés comme des chiens, des ramassis. Mais comme les enfants d'Abraham n'ont pas compris que non, il leur a fallu préserver leur président, leur Shiloh, leur Messie, nous maintenant, nous avons récupéré cela, les miettes. C'est pourquoi l'Église maintenant participe au salut. Les jours où le Seigneur Jésus avait crié à la croix, il a dit tout est accompli. C'est les jours où l'Église des nations est entrée dans les choses ou dans les affaires de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, les 6 bits de la prophétie de Daniel se sont réalisés. Mais en conclusion, je peux dire quoi? Les 6 bits de la prophétie de Daniel, ça concerne Israël et l'Église entre en action au moment où les enfants d'Abraham n'ont pas compris les saluts qui étaient parmi eux. Mais tous les 6 bits ici, ce n'est pas un prophète qui vient pour réaliser cela. C'est le Messie qui vient les réaliser. Mais avant que le Messie puisse accomplir les 6 bits là, il a fallu la présence d'Élie et de Moïse pour introduire le peuple, pour leur dire que non, votre Shiloh, parce que le Messie ne peut pas venir comme un monstre. Il doit venir sous le commandement d'un prophète qui le précède avant lui. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a fallu Jean-Baptiste pour le présenter. Lorsque Jean l'a présenté, les peuples n'ont pas compris, il est reparti. Il va encore revenir pour la deuxième fois, afin que Moïse et Élie puissent dire au peuple que non, écoutez, vous aviez oublié de comprendre que non, c'était lui votre Messie. Et enfin, c'est Jésus lui-même qui est le maître de l'accomplissement de tous les subbits de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y a une question. S'il y a une question, on pose. Conclusion, les 6 bits de la prophétie. Les 6 bits de la prophétie de Daniel ont une seule mission. C'est de présenter le Messie comme le vrai Shiloh qui devait sauver son peuple. Et celui qui devait présenter le Shiloh, c'est un prophète qui devait succéder à la venue du Shiloh, c'est-à-dire le prophète Élie. Alors j'ai dit, les 3 premiers points des 70 semaines de Daniel se sont réalisés lorsque le prophète Jean-Baptiste est venu, il a présenté le Shiloh. Et les premiers points se sont réalisés.
Et au même instant, il a présenté, parce que le Seigneur Jésus a été au même moment où Jean-Baptiste lui a présenté comme Shiloh. Mais comme les enfants d'Israël n'ont pas saisi ce temps, que le Shiloh était déjà venu, c'est pourquoi le Seigneur maintenant a pris les 3 derniers points, il les a gardés dans une chambre. Ça doit se réaliser au moment où les Juifs vont comprendre que non, effectivement, leur Shiloh, c'était celui qu'ils ont percé à la croix. Donc, je peux dire, c'est comme ça que j'ai compris, j'ai dit que non, Élie doit revenir au moins 3 fois sur la terre. La première fois en Israël, la deuxième fois dans le corps de Jean-Baptiste et la troisième fois après l'enlèvement de l'église. Il va revenir maintenant pour représenter encore Jésus comme le Messie, afin que pour dire aux enfants d'Abraham que non, celui dont vous avez crucifié, c'était lui votre Messie. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Ok. Maintenant, je vais finir jusqu'à quand? Je préfère l'air là-bas. Jusqu'à 16h juste. 17h juste. 16h, ok, 17h juste. Amen. Amen. Nous lisons un peu plus vite là parce que je vais maintenant avancer. On va faire je vais vous démontrer les calculs là. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Nous entrons maintenant dans les calculs. Là, nous sommes maintenant dans notre deuxième point. Nous entrons maintenant pour comprendre maintenant comment est-ce que la prophétie a commencé à se réaliser depuis le moment où le prophète Néhémie avait reçu l'ordre de rebâtir le temple. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demande-t-il? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je le rétablisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui ai fixé un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, enfin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la porte du roi, enfin qu'il me fournisse du bois et des charpentes pour la porte des citadelles près de la maison, pour le muraille de la ville et pour la maison que j'ai récupérée. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. 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 Ici, c'était Néhémie. Il était aussi parmi les captifs des enfants d'Abraham qui étaient à Babylone. Alors, plusieurs années après la ruine d'Israël, il s'est fait maintenant que non, la pensée est montée dans le cœur du prophète Néhémie pour reconstruire le temple et la maison de Dieu. Quand cette pensée est montée, il ne pouvait pas dire comme ça parce qu'ils étaient des esclaves toujours chez les étrangers. Alors, il est venu un jour, parce que comme il était de la famille royale, Néhémie aussi, il est venu un jour présenter à boire au roi. Or, le roi connaissait bien que tout celui qui vient, quand les gens viennent me servir, il étudiait même la figure, la façon dont la personne vient se présenter devant lui. Quand le roi a observé Néhémie, il dit, mais ce n'est pas comme ça que tu viens me servir chaque jour. Aujourd'hui, c'est comme si tu as un problème, tu as un chagrin dans ton cœur. Alors, Néhémie dit au roi ceci. Il dit, comment est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes dans le cœur aussi longtemps que ma ville est détruite, ainsi que la maison de mon Dieu? Il avait eu peur pour dire ça, mais quand même il a sorti parce que le roi lui a posé cette question. Alors, il dit, le roi lui demande maintenant, que veux-tu maintenant que je fasse? Il dit, si le roi permet, je vais rentrer, aller rebâtir le temple de mon père, le temple de notre Dieu, et puis je vais revenir. Alors, dans l'histoire ici,
Les rois lui demandent combien